La pensée sociale chrétienne, ce sont 6 principes, dont le principe chapeau est la dignité, et quand on part de la dignité, on a tout compris. Après, les autres piliers sont aussi très importants, le bien commun, la participation, la solidarité, la destination universelle des biens et la subsidiarité. Et en fait, tous ces principes, quand on les étudie profondément, quand on s'y intéresse, on se rend compte qu'ils sont à la fois universels, intemporels, et qu'ils nourrissent vraiment l'entrepreneur dans ses actions. Et l'entrepreneur, quand il les met en œuvre dans son entreprise, ça lui permet d'avoir des effets de levier, comme on aime dire aujourd'hui, des effets de levier sur l'équipe, sur l'unité de l'équipe. Et ça, c'est très vivifiant. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'entrepreneur chrétien est une personne qui se convertit par son travail. C'est-à-dire qu'il met sa foi en action dans ce qu'il vit au quotidien, son travail, et il a les manettes pour faire, voire pour bien faire. Et quand il met en œuvre la pensée sociale chrétienne, il va peut-être plus s'appuyer sur un pilier que sur un autre, parce que ça lui parle plus, mais là, il est pleinement homme, il est pleinement femme, et il se réalise, et il est vraiment à sa place. Je ne suis pas persuadé qu'il faille mesurer avec des KPI, des indicateurs, l'efficacité de l'entrepreneur au travers de la mise en œuvre de la pensée sociale chrétienne, puisque en fait la meilleure température, le meilleur indicateur, c'est d'interroger les salariés, hein, dans les faits, et c'est de regarder comment l'entreprise vit au quotidien, et ça c'est difficile de le voir de l'extérieur. C'est de l'intérieur qu'on comprend ce qui se passe. Et je pense qu'un entrepreneur qui applique en fait un certain nombre de principes va entraîner une collaboration pour un projet, et c'est en ça qu'on va voir les fruits de ce travail.